La plus grande et mémorable réalisation qu'il faut souligner avec force dès l'an 4 du quinquennat du président de la République Idriss Déby Itno en faveur de la jeunesse tchadienne est sans aucun doute l'entrée massive des jeunes au gouvernement du 14 juillet 2020. Routouan Mohamed Ndonga Christian à la jeunesse et au sport, Amina Priscille Longo au département de la femme et Evelyne Fakir Kanasawa au secrétariat d'État aux affaires étrangères, pour ne citer que ceux-là. Des mémoires de journalistes, jamais un tel honneur n'a été fait à la jeunesse. À travers cette large ouverture, c'est une marque d'attention très particulière du maréchal Idriss Déby Itno qui a décidé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire confiance aux jeunes Tchadiens qu'il admire plus que tout. En posant cet acte historique, le président de la République veut également tester la maturité et la loyauté de ces jeunes. Avec ces rajeunissements, le chef de l'État entend enfin injecter du sang neuf afin d'impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Une grande confiance qui ne doit absolument pas être trahie. Et comme ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'entrer au gouvernement, il faut trouver une formule permettant aux autres jeunes d'exprimer leur génie créateur. C'est dans cette optique que le chef de l'État, dans sa générosité infinie, a mis en place un fonds exceptionnel de 30 milliards de francs CFA pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Un fonds qui est déjà opérationnel depuis le 11 juillet dernier. Il faut souligner que la mise en place de ces fonds a été précédée par la remise d'un chèque de 500 millions de francs CFA à Moundou en février 2020. Une autre aide du père de la nation tchadienne qui a permis de financer plus de 300 projets. Visiblement décidé à chouchouter ses jeunes compatriotes, le maréchal Idriss Déby Itno a pris le ferme engagement de faire recruter 20 000 jeunes diplômés à la fonction publique avant la fin de cette année, en dépit des effets encore visibles de la dure crise financière mondiale qui a logiquement contraint le gouvernement à fermer temporairement les portes de la fonction publique. Et pour conduire ces recrutements très exceptionnels dans la transparence et l'équité absolue, une commission spéciale présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a été mise sur pied par le chef de l'État. Au plan sportif, le ministère de la Jeunesse et des Sports continue à œuvrer dans le respect des hautes orientations du président de la République afin que la jeunesse puisse pleinement s'épanouir. La pose de la première pierre de construction d'un stade de 30 000 places à Mandjafa le 8 août 2019 illustre parfaitement cette volonté du président Déby, lui-même grand amateur des sports. Avec toutes ces réalisations en 12 mois seulement, l'on est tenté d'affirmer avec conviction que les jeunes sont les plus grands gagnants de l'an 4 du quinquennat du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Depuis son élection en 2016, il a beaucoup promis au peuple tchadien de réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le domaine sportif. Comme les stades, bon, donc on a une stade à Toukra, bon, on a un stade à Abéché, bon, il y a un stade de Doba. Okay, dans le domaine du sport, Dieu merci, il n'a pas fait à 100%, mais au moins 50% des réalisations qu'il a déjà faites, en créant d'abord l'Office national de la jeunesse et des sports, qui finance les activités sportives. Et puis par rapport à la réalisation, Dieu merci, on est en train de voir les stades de football qui sont dans les arrondissements. Ils ont ciblé les arrondissements et je pense que tout est déjà en activité. Et puis dans le domaine du judo, Dieu merci, il nous a octroyé un terrain et qui est maintenant en chantier à la construction du dojo régional qui va abriter une salle d'entraînement dans le plan international. 30 ans d'existence, c'est-à-dire 3 décennies, le chef de l'État a pu faire de grandes réalisations. Parlant du sport, il y a eu d'abord la construction des infrastructures, mais il faut dire aussi, en dehors de ces réalisations, il y avait également la création de certaines institutions, telles qu'ONAGES qui appuie les jeunes et puis tout ce qui est sport également dans ce pays. Mais le fait le plus important, c'est que le chef de l'État a pris l'initiative de signer un décret 1589 en septembre 2018, instituant surtout la restructuration du sport.
Donc il y avait les coefficients dans le domaine des sports et surtout d'éducation physique et sportive. Donc à partir du lycée, dans les collèges et puis les universités, les gens ont pris entièrement en compte cette discipline.